Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 septembre et dans cet épisode d'Economics, on aborde un sujet qui fait débat, l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière que le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé vouloir supprimer ou du moins réformer drastiquement. Et en fait, c'est un sujet sensible à la fois sur le plan politique et économique. Alors qu'est-ce que l'aide médicale d'État exactement, aussi connue sous l'acronyme AME? En fait, cette aide permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins médicaux et hospitaliers à 100%, que ce soit pour des maladies, des maternités, des soins dentaires ou encore des équipements d'optique, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Mais attention, l'AME n'est pas pour autant accordée automatiquement, il faut résider en France depuis au moins 3 mois de manière continue et répondre à certaines conditions de ressources. Par ailleurs, les demandeurs d'asile, par exemple, n'y ont pas droit. Alors très concrètement, en termes de chiffres, en 2023, environ 466 000 personnes bénéficiaient de l'AME, ce qui représentait environ 1,2 milliard d'euros de dépenses. Et pour mettre ça en perspective, cela correspond à moins de 0,5% des dépenses totales de santé en France. Mais alors pourquoi ce sujet est-il si politisé? En fait, depuis longtemps, l'AME est critiquée par la droite et l'extrême droite, qui considèrent ce dispositif comme un facteur d'attractivité pour les étrangers, qui augmente les coûts des services publics et exerce aussi une pression supplémentaire sur un système de santé déjà sous pression. Plus globalement pour eux, la suppression de l'AME permettrait de faire des économies, mais aussi de réduire l'immigration clandestine. De l'autre côté, la majorité présidentielle et la gauche s'opposent globalement fermement à cette réforme. Ils estiment que l'AME ne contribue pas à l'immigration clandestine. En effet, ils s'appuient sur un rapport du CNRS qui montre que seulement 9,5% des sans-papiers mentionnent des motifs de santé lorsqu'ils viennent en France. En d'autres termes, pour eux, la majorité des sans-papiers ne choisit pas la France spécifiquement pour bénéficier de l'accès aux soins, mais pour des raisons bien plus larges, comme les opportunités économiques et pour fuir les conflits, la pauvreté ou encore les persécutions. Autrement dit, pour de nombreuses personnalités politiques, de centre comme de gauche, l'AME incarne la tradition humanitaire de la France, garante du droit à la santé pour tous, quelle que soit la situation administrative. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.